Alors, ce Del Toro chez Netflix, c'est plus proche de la perfection ou de l'ennui? Peut-être quelque chose entre les deux, quelque chose de difforme, comme Frankenstein, quoi. Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où la beauté se mêle avec la monstruosité, où la science-fiction se mêle avec la folie. Et oui, Netflix décide de ressusciter un mythe vieux de 2 siècles avec un réalisateur qui n'a jamais eu peur d'en faire trop, Guillermo del Toro. Avec Frankenstein, il reprend la légende de Victor Frankenstein, ce savant obsédé par l'idée de défier la mort. En assemblant des morceaux de cadavres, il donne naissance à une créature consciente, fragile, mais terriblement humaine. Un acte de démiurge qui va évidemment le hanter et nous embarquer dans une histoire faite d'amour, de solitude et de culpabilité. Mais attention, on n'est pas ici dans une version classique comme l'ont été les précédents films, on se rapproche d'ailleurs plus du livre d'origine et Del Toro fait aussi du Del Toro. C'est un conte à la fois gothique, dense, mélancolique et parfois aussi hypnotisant, parfois même épuisant. Et entre ces images somptueuses, ces dialogues chargés de symboles et son rythme de procession funéraire, on alterne entre fascination et léger décrochage. Alors que vaut vraiment ce Frankenstein? Sortons nos scalpels, on en parle maintenant et on va disséquer tout ça. Mon créateur a livré son récit. Alors, je vais vous livrer le mien. Guillermo del Toro rêvait d'adapter Frankenstein depuis près de 30 ans. Il en parlait déjà à l'époque du labyrinthe de Pan, mais le projet a longtemps été jugé trop risqué, trop personnel, trop coûteux. Et comme souvent avec Del Toro, quand il finit par concrétiser un rêve de gosse, il le fait à fond, que ce soit visuellement, artistiquement ou même thématiquement. Ici, c'est Netflix qui a fini par lui donner carte blanche, et forcément, quand on laisse Del Toro jouer avec des décors gothiques, des orages, des cadavres, on sait bien que le résultat ne sera pas discret. Au contraire, le film a été tourné majoritairement en décor réel, il transpire la passion et la minutie. On sent le réalisateur amoureux de chaque détail, la lumière qui soigne sur les murs, la texture des tissus, la beauté morbide d'un monde en train de pourrir. Côté casting, c'est du lourd aussi, avec Oscar Isaac en Victor Frankenstein, Jacob Elordi en Créature, Mia Goth en Elisabeth ou encore Christophe Waltz dans un rôle à la fois trouble et théâtral de mentor. Des visages marquants donc, une direction d'acteurs exigeante et une vraie ambition de cinéma dans un film pourtant destiné en grande partie au streaming. Et justement, c'est ce contraste qui m'intrigue, un projet d'auteur très personnel financé par une plateforme qui, d'habitude, mise plutôt sur l'efficacité plutôt que la contemplation. Frankenstein ressemble donc à un pari, prouver qu'un film Netflix peut ressembler à du grand cinéma, quitte à bousculer un peu le public. Sauf que ce pari, selon moi, il crée aussi un décalage. Del Toro livre ici un film total, débordant d'idées, de symboles et de passion, mais où tout est tellement millimétré qu'il devient presque trop conscient de lui-même en quelque sorte. Un monstre de perfection, parfois plus fascinant à regarder qu'à réellement ressentir. Je vois des bribes. Je vois des hommes, des morceaux de souvenirs. Puis je le vis. Ton nom. Victor Frankenstein. Ce qui saute aux yeux, dès les premières minutes du film, c'est justement la gueule qu'a ce film. Frankenstein, c'est du grand spectacle visuel, du vrai cinéma qui transpire avec ses décors, sa lumière, ses murs qui dégoulinent, la brume qui rampe au sol, ou encore les moindres bougies qui semblent sorties d'une peinture du 19e siècle. Del Toro adore ça, il veut qu'on sente l'humidité, la poussière, la pourriture élégante de son monde. Et là-dessus, il est imbattable. On n'est pas dans un film joli, on est dans un film
qui a quelque chose de presque organique. Les couleurs sont lourdes, les ombres sont épaisses, tout a du poids, mais ça ne laisse pas indifférent. Et c'est d'autant plus surprenant, encore une fois, venant d'un film diffusé et produit par Netflix. On n'a pas souvent le droit à une direction artistique aussi léchée, aussi ambitieuse chez eux. On voit que c'est ici pensé pour être du vrai cinéma, pensé pour la salle, pas pour l'algorithme. Le revers, c'est que cette beauté finit malgré tout un peu par imposer une distance, je trouve. Tout est tellement contrôlé, tellement parfait, qu'on finit par regarder ce film un peu comme une vitrine. On admire plus qu'on ne ressent, par exemple, en tout cas ça a été mon cas. Et en plus, quand quelques effets numériques se glissent au milieu de ce décor d'orfèvre, des effets numériques parfois un peu ratés je trouve, ça jure d'autant plus. Ce n'est jamais moche, attention, mais parfois, la magie du réel casse un peu l'ambiance à mon sens. Reste que, justement, sur le plan visuel, c'est une réussite incontestable. Del Toro a créé un univers unique, reconnaissable entre mille, où la mort a de la classe et la laideur devient poésie. Si seulement le reste du film vibrait autant que ses décors, on tiendrait là forcément un chef-d'œuvre total. Mais c'est pas vraiment le cas, à mon sens. Vous vous en doutez, on va en parler par la suite. S'il y a bien autre chose cependant que le visuel qui fonctionne, c'est la créature. Jacob Elordi est impressionnant, à la fois massif et fragile, presque enfantin dans sa manière d'exister. Del Toro en fait un être perdu qui découvre la vie comme un gosse largué dans un monde d'adultes. Il ne comprend rien à ce qu'il est, il cherche juste une place, un regard, un peu d'amour dans ce monde, et c'est là que le film est le plus juste, quand il s'éloigne du grand spectacle pour se concentrer sur cette humanité bancale, sur ce corps abîmé qui essaie de comprendre pourquoi il est né. Face à lui, Oscar Isaac est lui aussi fidèle à lui-même. Il est intense, peut-être un peu trop, parfois même. Il joue un Victor Frankenstein comme un mec enfermé dans son propre cerveau, brillant mais incapable d'émotion. Il veut créer la vie, mais un peu comme on résout une équation, et du coup, tout ce qui touche finit par se décomposer en quelque sorte. Leur relation entre père et fils, créateur et création, aurait pu être bouleversante, mais personnellement, je suis resté un peu coincé dans la mise en scène et je n'ai pas trop ressenti cette relation. Ben oui, parce que je trouve que Del Toro veut tout faire passer par la symbolique, par la posture, par le regard. Alors c'est beau à voir, mais ça manque un peu de chair, je trouve. On comprend ce que ce film veut nous dire, on ressent juste moins ce qu'il devrait nous faire vivre. En gros, Elordi nous émeut, Isaac nous fascine, mais Del Toro, lui, nous garde sous contrôle en quelque sorte. C'est peut-être ça le vrai dilemme et le vrai drame de ce Frankenstein, un film sur l'émotion, mais qui peine un peu, je trouve, à nous faire ressentir ces émotions justement. Et c'est clairement là que ça coince, parce que autant visuellement c'est sublime, autant dans le rythme, c'est un marathon. 2h30 pour nous raconter une histoire qu'on connaît déjà, et qui est plutôt simple en plus, c'est long, très long. Le film prend d'ailleurs son temps, parfois peut-être un peu trop, à force de vouloir donner du poids à chaque scène. On sent que Del Toro veut qu'on contemple, qu'on s'imprègne, qu'on respire ce monde, mais à force, on finit par chercher un peu d'air, je dois dire. Certaines séquences s'étirent sans vraie raison, d'autres viennent sur des idées qu'on avait déjà comprises 20 minutes plus tôt. C'est un cinéma de la lenteur, du regard, du symbole. C'est quelque chose que j'aime d'habitude, c'est même noble, mais c'est aussi un peu anesthésiant, j'ai trouvé, dans ce film. On aurait aimé que ça ose plus de silence, de moments suspendus, au lieu de nous les surligner. Et la musique d'Alexandre Desplat, elle n'aide pas. Elle est superbe, certes, évidemment, mais elle est omniprésente. Chaque émotion a son thème, chaque soupir a son violon, et à force d'en faire trop, ça finit par casser un peu la sincérité du moment. On sent la passion de Del Toro, mais aussi son perfectionnisme. Rien ne dépasse, rien ne respire, et quand un film est aussi contrôlé et aussi dense, il devient presque étouffant. On sort lessivé, mais pas forcément bouleversé. Et puis bien sûr, il y a le contexte aussi, c'est vrai, le plus étrange dans toute cette expérience, c'est l'existence même de ce film sur une plateforme comme Netflix. Voir un film aussi ambitieux, aussi lent, aussi visuel débarquer sur une plateforme taillée pour les séries et les comédies romantiques à la con, c'est presque surréaliste. On se dit, mais comment ce truc a pu passer les filtres et les algorithmes de Netflix? En un sens, tant mieux, ça prouve qu'il y a encore de la place pour du vrai cinéma, même dans le streaming, et c'est d'autant plus vrai que ces dernières semaines, je dois dire que, avec les sélections pour les Oscars, Netflix n'a pas fait que du mauvais,
Mais cependant, c'est aussi un drôle de paradoxe. Ce film, dans toute sa conception, et je l'ai bien dit jusqu'ici, eh bien c'est du cinéma, du vrai. Les décors, la musique, la mise en scène, tout est pensé pour envelopper le spectateur au sein d'une salle, pas pour être vu entre deux notifications. Et c'est peut-être ce qui nous laisse un peu sur une impression bizarre. C'est trop lent pour le spectateur Netflix moyen à mon sens, trop figé pour le grand public. C'est un ovni, un film qui cherche la noblesse dans un monde de zapping. Et c'est peut-être ce qu'il faut saluer malgré tout. Del Toro s'en fout de tout ça, lui ce qu'il aime c'est faire du cinéma avec une vraie sincérité totale, il ne cherche pas à plaire à tout le monde, il veut faire son Frankenstein à lui, imparfait, difforme, mélancolique, mais personnel. Et rien que pour ça, eh bien ce film mérite le respect, parce qu'au fond, même si moi personnellement il m'a laissé un peu froid, eh bien je préfère 1000 fois voir un film comme celui-là qu'un énième produit calibré comme un fast-food pour plateforme. Mon créateur. Je demande une seule grâce de ta part. Puisque tu refuses de m'accorder l'amour, je céderai tout entier à la rage. Maintenant, sauve-toi. Au final, ce Frankenstein, c'est un film que j'ai autant admiré que subi. Une œuvre pleine de maîtrise, d'élégance, de passion, mais qui finit parfois un peu prisonnier de tout ce qu'il veut prouver. C'est magnifique, oui, mais ça manque de vie à mon sens. Je reconnais l'ambition, le geste, le courage même de sortir un film pareil sur Netflix, et rien que pour ça, Frankenstein mérite d'exister, mais personnellement, je suis resté à distance. J'ai regardé une œuvre que je n'ai jamais réussi à ressentir pleinement. Alors oui, c'est du grand cinéma visuel, mais pas forcément du grand cinéma émotionnel. Et si Del Toro voulait nous rappeler que le monstre peut être beau, il prouve aussi qu'à trop polir son œuvre, on finit parfois par tuer un peu ce qui la rend vivante. Voilà, c'était ma critique de ce Frankenstein, la version Netflix par Guillermo del Toro, un film à la voix somptueux et distant qui ne plaira pas à tout le monde, et je crois qu'en fait c'est très bien comme ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou au contraire si vous êtes en total désaccord. Tous les avis m'intéressent. Est-ce que ce film vous a happé ou au contraire vous avez décroché un peu comme moi? En tout cas, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer tout ce que vous pouvez activer, à booster tout ce que vous pouvez booster. Ça m'aide vraiment beaucoup. En attendant, à bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao!